Tu arrives à la conclusion que tu peux faire davantage. Très rapidement, tu arrives à la conclusion, alléluia, que tu n'as pas assez fait. Parce que Christ a tellement fait pour nous. Et nous lui serons à jamais redevables. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence en ce lieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa présence dans vos maisons. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et si vous étiez debout, vous pouvez vous asseoir. Et là, je ne sais pas si on est live ou bien si fait toujours l'enregistrement, mais d'une manière ou d'une autre, alléluia, le nom de l'Éternel va être élevé et d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu va
va être prêché. Gloire au Seigneur. Nous avons fait des annonces pour cette semaine. Alléluia. Et nous sommes encore en confinement. Et comme tel, nous allons nous réunir toujours au travers de la vidéoconférence. En fait, quand je regardais cette semaine, j'ai vu qu'on appelle aussi ça visioconférence. Donc, selon comment vous l'appelez, on va se réunir par vidéo ou bien visioconférence. Et pour cette semaine, mardi, nous allons avoir, comme d'habitude, la prière d'évangélisation. Nous ne sortons pas évangéliser présentement, mais nous nous réunissons dans les réseaux sociaux, dans une vidéoconférence pour pouvoir prier ensemble. Et là, présentement, on utilise toujours Zoom, mais nous avons appris qu'il y a beaucoup de problèmes avec Zoom. Et donc, nous sommes en train de penser à utiliser notre application. Mais on n'a pas encore fait le choix. Donc, d'ici mardi, en journée, vous aurez la confirmation. On va essayer peut-être d'ici demain. Mais si vous ne recevez pas de courriel, nous allons encore utiliser Zoom le temps qu'on puisse vraiment choisir le bon logiciel pour pouvoir se rencontrer. Donc ça va être mardi avec la prière et je crois que c'est affiché. C'est à partir de 19h30 et vous allez recevoir une invitation. Mercredi, nous allons avoir l'étude biblique de milieu de semaine et ça va être encore une fois par vidéoconférence. Alléluia. Et jeudi d'habitude il n'y a rien, donc c'est plutôt vendredi. Vendredi, ça va être le service des jeunes. Le service des jeunes, encore une fois par Zoom. Et pour samedi, nous allons prier ensemble. En fait, samedi dernier, hier, je n'ai pas eu le contact, comment faire pour se joindre aux autres groupes pour prier. Je ne sais pas si ils l'ont fait ou pas, mais ce qu'on va essayer de faire le samedi, on va prier ensemble à l'église de Saint-Michel. On va prier de 19h à 21h sur vidéoconférence. Je ne sais pas encore si ça va être sur Zoom ou quelque chose d'autre, mais on va se réunir ensemble pour prier. Amen. Amen. Nous ne voulons pas annuler de bonnes habitudes. Vous savez, il y a certaines habitudes dont nous devons nous débarrasser, mais il y a d'autres habitudes qu'on doit garder. Une habitude de prière, c'est une bonne habitude. Donc, ça va être de 19h à 21h et on va juste décider si ça va être par Zoom ou bien par un autre média. Gloire au nom du Seigneur. Et je crois que c'est tout pour les annonces, à moins que je n'ai manqué quelque chose. N'oublions pas, dimanche prochain, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est le dimanche de Pâques. Et ça va être une Pâque très particulière. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, ça va un peu aller dans cette direction. On va un peu parler de la Pâque. Gloire au nom du Seigneur. Pour les offrandes et les dîmes, ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez le faire par Interact. Nous avons un numéro, nous avons une adresse courriel Interact et vous pouvez le faire par cela. Si vous êtes intéressé à donner, juste me contacter ou bien contacter l'un de vos frères et sœurs dans le Seigneur. La plupart d'entre nous, on accepte, on la connaît déjà. Et je ne l'ai pas par cœur présentement, mais c'est possible. Et aussi important, quand vous donnez, mentionnez votre nom dans la partie note et mentionnez également la raison du montant. Et dites que c'est l'église pentecôtiste unie de Saint-Michel, parce que c'est un interact où plusieurs de nos églises, filles et mères, reçoivent de l'argent et on veut pouvoir assigner cela à la bonne cause. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. C'est tout pour les annonces aujourd'hui. Alléluia. Nous allons directement aller dans la parole du Seigneur. Avant qu'on y aille, alors que peut-être vous levez chez vous, que vous allez chercher dans vos Bibles, dans le livre de Osée chapitre 6. Et la leçon qu'on va voir aujourd'hui, ça va être une leçon qui sera faite en deux parties. La première partie, c'est ce dimanche-ci,
Et la deuxième partie, ça va être le dimanche prochain, qui sera vraiment le dimanche de Pâques. Donc ça va être Osée chapitre 6, verset 3. Et pendant que vous le cherchez, je tiens encore à rappeler à l'Église que Dieu est sur le trône. Dieu est sur le trône. Si tu as de la famille avec toi, peut-être tourne-toi vers lui, regarde-le dans les yeux, pointe vers lui, dis-lui, Dieu est sur le trône. Alléluia. Il n'a pas abandonné son trône. Il n'a pas perdu le contrôle. Il est toujours au contrôle de toutes choses. Et cette situation qu'on traverse, tu sais, tu as un choix. Nous avons tous un choix. Nous pouvons la traverser en nous lamentant. Mais nous avons également le choix de la traverser en louant le Seigneur. Et ceux qui vont la traverser en louant le Seigneur vont sortir de cette situation gagnant. Alléluia. Parce qu'il va pouvoir. Amen. Il va pouvoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Osée chapitre 6, verset 3. La Bible déclare, j'ai deux versions. Donc je vais d'abord lire la première, qui est la version Osterwald. Osée 6, 3. Et nous connaîtrons l'Éternel. Nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore. En fait, son lever, ça veut dire sa venue. Il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Dans la version Louis II, en fait, ça dit il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. En fait, l'arrière-saison, c'est également le printemps. Et avec l'aide du Seigneur, on va prêcher et on va enseigner sur ce sujet, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison. Nous allons avoir la partie 1 aujourd'hui et la partie 2 la semaine prochaine. Donc, nous allons tous aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Ta bonté, Seigneur, dure toujours et ta miséricorde de génération en génération. Tu es bon en tout temps, Seigneur. Père, dans ces moments de crise, tu es bon. Et nous choisissons de te louer et de t'adorer et de reconnaître, Seigneur, qu'en toutes choses, Seigneur, tu bénis tes enfants. Père, nous prions en ce moment, alors nous sommes réunis pour entendre de ta part, oins-moi le prédicateur, afin que je prêche ta parole sans crainte ni faveur, et que j'annonce tes oracles, Seigneur, à ton peuple en ce jour. Seigneur, je prie pour ton peuple, à l'endroit où il se trouve. Ô Père, touche-le, bénis ton peuple, délivre ton peuple, amène-nous dans une nouvelle dimension spirituelle, amène-nous dans une maturité, Seigneur, dans laquelle nous pouvons te connaître, Papa. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous parles au travers de ces Écritures aujourd'hui. Et c'est en ton saint nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Il y a certaines fêtes que le Seigneur a données à son peuple, le peuple d'Israël. Et quand tu regardes la Bible, tu vois qu'il y a 7 fêtes que le Seigneur leur a données. Et ce sont les 7 fêtes juives qui sont célébrées par le peuple d'Israël. Et quand tu regardes, j'ai fait un petit tableau pour nous permettre un peu de visualiser cela. Il y avait 4 fêtes qui allaient se passer pendant le printemps, pendant l'arrière-saison. Et c'était la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, les prémices, ou bien les premiers fruits. Il y avait la Pentecôte, et ça c'était pendant l'arrière-saison, le printemps. Mais pendant l'automne, il y avait d'autres fêtes. Et c'était la fête des trompettes, le jour de l'expiation. Il y avait également la fête des tabernacles ou la fête des temples.
Et c'était des fêtes qui devaient être célébrées année après année après année. Et ces fêtes ont une signification pour les chrétiens. Nous ne les célébrons pas comme les juifs, parce que la Bible dit que Jésus est venu accomplir la loi. Et ces fêtes trouvent leur accomplissement dans ce que Jésus a fait pour son peuple. Mais c'est important souvent de retourner et de regarder ces fêtes et de regarder comment est-ce qu'elles étaient faites pour pouvoir saisir la profondeur et pour pouvoir l'appliquer aujourd'hui dans notre vie comme elle devrait réellement être appliquée. Nous allons uniquement parler vraiment des fêtes du printemps, parce que le titre de la leçon, c'est « La pluie de l'arrière-saison ». La pluie du printemps. Dimanche prochain, c'est la fête de Pâques. Et nous allons célébrer la Pâque. Ça va être une Pâque un peu étrange, peut-être pour certains. Sûrement pour moi, parce que depuis que je sers le Seigneur, je n'ai jamais passé une Pâque hors de l'église. Le dimanche des Pâques, je suis toujours à l'église. Et c'est sûrement la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas différents. Et même quand je dois prendre des vacances, je m'assure toujours à ce que mes vacances ne tombent pas le dimanche de Pâques. Je ne veux pas être en voyage. Je veux passer la Pâque dans la maison du Seigneur. Mais dimanche prochain, peut-être que je serai ici, mais vous serez à la maison. Et ça va être étrange, aussi bien pour moi que pour vous. Mais la chose est que nous célébrons la Pâque d'une manière différente de comment les Juifs célèbrent la Pâque. J'ai un peu lu comment est-ce qu'ils célèbrent la Pâque. En fait, leur jour de Pâques, ça ne tombe pas. Ils n'ont pas juste un jour, ils ont une fête de Pâques qui dure pendant 7 jours. Et je vais un peu mieux m'expliquer. Mais le jour de la Pâque du Seigneur ne tombe même pas le même jour que le nôtre. Nous, on s'assure à le faire tomber le dimanche. Mais leur jour de Pâques pour cette année-ci, en fait ce mois-ci, c'est le 8 avril en soirée. Ce mercredi 8 avril, les Juifs vont célébrer la Pâque. Ils vont manger le premier repas de la Pâque entre les 2 soirs. Et ça va être mercredi soir. Et ils vont manger, ils appellent ça le seder. Et ils vont s'asseoir, ils vont manger cela en famille. Alors ma question, pas ma question, peut-être la question de certains d'entre vous, ce serait pourquoi est-ce qu'on parle de la Pâque aujourd'hui? Pourquoi ne pas juste en parler dimanche prochain? Parce qu'on a l'habitude de parler de la Pâque le jour de Pâques. Et c'est justement le point que je veux toucher. Vous savez, nous allons nous préparer pour Noël. La préparation pour les préparatifs pour Noël, certains le font des mois en avance, d'autres le font des semaines, d'autres des jours en avance. Et on va se préparer pour Noël, et on va préparer les enfants pour Noël, et on va préparer la famille, la maison pour Noël. Mais très peu de gens se préparent réellement pour la Pâque. Très peu. En fait, la plupart, on va reconnaître que le dimanche de Pâques, c'est un dimanche spécial. Et on va inviter peut-être des gens, mais en nous-mêmes, en ce qui nous concerne nous-mêmes et la famille, nous n'allons pas nous préparer. Et quand tu regardes, en fait, tu vois que les Juifs, ils se préparent d'avance pour la Pâque. Et quand tu regardes la parole de Dieu, tu réalises que même Jésus a envoyé ses disciples préparer la Pâque. Et la Bible nous parle vraiment de la Pâque comme quelque chose qui doit être préparé. Et nous devons nous préparer par rapport à la Pâque. Vous savez, Noël est important. Mais la fête de Pâques est encore plus importante pour un enfant de Dieu. Nous considérons le 24 décembre comme la naissance de Jésus. Mais en réalité, il n'est pas né, en fait 24 ou 25, je dirais 25 décembre. Il n'est pas né un 25 décembre. Parce que quand tu vois dans la Bible nous dit qu'il y avait des bergers dans les champs. Et les bergers en Israël ne sortent pas dans les champs en hiver. Donc il est né dans un temps où les bergers pouvaient encore sortir dans les champs. Et certains pensent que ça doit être l'été ou bien quelque chose comme ça. Mais nous ne connaissons pas la date de Noël. Mais nous connaissons la date de la Pâque. Et je crois que si le Seigneur a permis à ce qu'on connaisse cette date-là, c'est pour nous montrer davantage l'importance de la Pâque.
Vous savez, la Pâque est importante. La Pâque, c'est ce jour-là où nous obtenons l'opportunité d'avoir le pardon de nos péchés. C'est ce jour où Christ est mort sur la croix. Et par sa mort, nous avons obtenu la vie. Par sa mort, nous avons obtenu la possibilité d'avoir le pardon de nos péchés. Ce qui différencie réellement la chrétienté de toute forme d'autre religion, c'est que dans la chrétienté, notre sauveur, en fait, notre Dieu est devenu notre sauveur. Notre Dieu est manifesté en chair. Il est venu mourir pour nous en ce jour-là de la Pâque. Et la Pâque, vraiment, c'est ça qui fait d'un chrétien un chrétien. Si Christ n'était pas mort sur la croix, nous serions encore dans nos péchés. Donc la Pâque est très importante. Et je dirais même plus importante pour un chrétien. Ça doit être la fête la plus importante. Donc nous devons célébrer la Pâque. Et Dieu a voulu que nous célébrons la Pâque. Et quand tu regardes en fait dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique chapitre 23, la Bible te donne les indications de Dieu. En fait, dans tout le chapitre 23, ça te parle de toutes ces fêtes dont je mentionnais tantôt. Mais dans Lévitique chapitre 23, au verset 4, ça dit « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours les sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. En fait, quand tu regardes, la Bible te dit qu'il allait avoir ce mois-là, en fait, c'était le premier mois de l'année. On va développer davantage alors qu'on va aller. Le premier mois de l'année juive. En fait, le premier mois, c'est ce mois. Ils n'ont pas le même calendrier que nous avons. Mais la Bible dit qu'ils allaient choisir un agneau et qu'ils allaient offrir qu'ils allaient sacrifier cet agneau-là. Ils allaient le manger ce soir-là, mais non pas juste ce soir, mais les jours qui allaient venir par la suite. C'était sur une période de 7 soirs, et c'est pour ça que je disais tantôt que les Juifs, en fait, eux, ils célèbrent la Pâque pendant 7 jours. Et quand tu regardes, qu'est-ce qui se passe? C'est que le premier jour, c'est réellement le jour de la Pâque, le jour qui représente vraiment cette sortie d'Égypte. Mais les 7 jours qui suivent par la suite, ce sont des jours qu'on appelle la fête des pains sans levain. Donc les deux étaient ensemble. Et tout à l'heure, je vais parler de la fête des pains sans levain. Mais là, ce que je vais d'abord faire, c'est que je vais un peu élaborer sur la fête de Pâques. La fête de Pâques. Dans Exode chapitre 12, la Bible nous parle de ce jour-là que le peuple de Dieu a été délivré d'Israël. Pour nous remettre un peu en contexte, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte pour plusieurs années, plusieurs centaines d'années. Ils ont crié vers l'Éternel et l'Éternel les a envoyés Moïse. Moïse s'est présenté devant Pharaon et Moïse a dit « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. » La Bible dit que Pharaon a résisté. Et parce qu'il a résisté, le Seigneur a fait tomber des plaies en Égypte. Et quand tu lis le livre d'Exode, tu vois qu'il les a frappés, il a changé le Nil en sang, l'eau du Nil en sang, des grenouilles, des poux, des mouches. Et malgré tous ces fléaux qui sont tombés en Égypte, la Bible dit que Pharaon n'a pas accepté de les laisser aller. Alors le Seigneur avait un coup décisif. Et c'est ce qui se produit dans Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Ça va être une lecture un peu longue, mais je crois qu'on a besoin de comprendre ceci. Dans Exode 12, verset 1, la Bible dit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » En fait, le jour où il devait sortir, le mois où il devait sortir d'Égypte, le Seigneur dit « Ce mois, c'est le premier des mois. »
Vous savez, la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Le jour où tu obéis à l'évangile, tu deviens une nouvelle créature. Et c'est le premier jour du reste de ta vie. Et nous devons saisir la puissance et la profondeur de la bonne nouvelle. On parle de la nouvelle naissance, parce que c'est réellement une nouvelle naissance. Aux yeux du Seigneur, tu viens de naître. Et tout ce que tu as fait dans le passé est jeté dans la mer de l'oubli. Et le Seigneur leur dit, ça va être le premier des mois de l'année. Il dit au verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et là, je vais sauter verset 11 directement. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et vraiment, le mot par-dessus, en anglais, la Pâque, c'est Passover. Parce que le mot Pâque, ça signifie littéralement passer par-dessus. Je vais passer par-dessus vos maisons quand je vais voir le sang. Et quand tu regardes ceci, et tu regardes comment les Juifs ont mis cela en application. Ce jour-là, littéralement, ils ont pris un agneau, ils ont partagé cela. Selon le nombre de personnes qu'ils pouvaient manger, ils pouvaient inviter leurs voisins. Et là, ils allaient égorger de cet agneau, prendre le sang et mettre sur les linteaux de leur porte. Mais quand tu regardes par la suite, comment est-ce que les Juifs, ils allaient célébrer cela? Parce que c'est une fête qu'ils ont célébrée continuellement par la suite. Après la construction du temple, et tu vois comment les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire? C'est qu'ils ne vont plus le célébrer dans des maisons, parce que dans tous les cas, le contexte est différent. On n'est plus en Égypte, mais maintenant on va le célébrer comme une commémoration. Et le souverain sacrificateur, la Bible dit que le 10e jour, il devait aller et prendre l'agneau sacrificiel. Et ça devait être un agneau sans défaut. Il ne devait avoir aucune tache ni ride. Un agneau de 1 an. Et là, il allait rentrer à Jérusalem avec l'agneau. Et là, quand il allait rentrer à Jérusalem avec l'agneau, il allait aller mettre cet agneau-là dans la cour du temple, attacher cet agneau dans la cour du temple. Et du 10e jour jusqu'au 14e jour, pendant 4 jours, cet agneau devait être inspecté. On devait regarder s'il n'avait pas de taches. On devait regarder s'il n'avait pas de plaies. On devait regarder s'il n'avait pas de blessures. On devait s'assurer que cet agneau est sans tache et sans défaut. Vous savez, Jésus est notre agneau sacrificiel. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a pointé vers lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, Jésus a accompli tout ce qui était fait comme cérémonie avec cet agneau. Quand tu regardes Jésus, la Bible nous dit qu'il est entré à Jérusalem 10 jours avant
sa crucifixion. Donc il est entré également, pendant 4 jours avant sa crucifixion, il est entré également le 10e jour du mois. Et il y a des rabbins, il y a des commentateurs bibliques qui nous disent que cette procession, parce que quand l'agneau allait être amené à Jérusalem par le souverain sacrificateur, il allait avoir une procession. Il allait avoir des gens qui allaient venir, une foule nombreuse. Ils allaient brandir des rameaux. Et ils allaient jeter des draps par terre. Et alors que l'agneau allait entrer, ils allaient chanter, célébrer alors que l'agneau entre. Ils allaient célébrer le psaume 118. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais vous savez, après que l'agneau soit entré, c'était probablement la même foule qui était encore là. Et que Jésus était en train de venir avec ses disciples, assis sur un âne, sur le petit d'un âne. Et alors qu'il entrait, cette même foule était en train de chanter Hosanna, Hosanna, béni soit l'agneau, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que Jésus, c'était l'agneau de Dieu. Amen. Et quand cet agneau allait être amené dans le temple, dans la cour du temple, il allait, comme j'ai dit tantôt, être attaché. Et alors qu'il est attaché, on allait le vérifier jour après jour. Mais vous savez, quand Jésus est entré à Jérusalem, il est allé au temple. Et pendant ces 4 jours-là qui ont suivi, chaque matin, il allait venir au temple. Et le soir, il allait retourner. Et après le matin, il revenait. Et pendant ces 4 jours, il était interrogé par les Sadducéens. Il était interrogé par les pharisiens. Il était interrogé par des hérodiens et les scribes. Il allait être questionné. Et on allait essayer de le piéger par certaines questions. Mais vous savez quoi? En fin de compte, ils n'ont trouvé aucune faute en lui. En fin de compte, ils n'ont trouvé aucun défaut en lui. Parce que Jésus, c'est notre agneau sans défaut. Et finalement, le 4e jour après l'entrée, c'est-à-dire le 14e jour du mois, le sacrificateur allait venir. Et là, il allait prendre cet agneau et il allait mettre sa main sur l'agneau et confesser les péchés du peuple. Il allait prendre un couteau, bien un objet tranchant, et là il allait égorger l'agneau pour l'offrir en sacrifice. Et vous savez, ce même jour-là, alors que l'agneau était en train d'être offert en sacrifice, alors que l'agneau était en train d'être égorgé, en ce même moment, le Seigneur Jésus également était en train de rendre l'âme sur la croix. Et quand tu regardes en fait les sacrificateurs, ce qu'ils allaient faire, c'est en égorgeant l'agneau, après avoir terminé leur ouvrage, ils allaient pousser un cri. Tout est